Aujourd'hui, nous allons parler de soutache et de son utilisation en broderie d'art. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Comme d'habitude, avant de commencer, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Alors on parle de soutache. Qu'est-ce que c'est que la soutache? Alors cette soutache, c'est un galon qui était utilisé, vous savez, en bas des abat-jours et puis qui est utilisé aussi chez les militaires, au bord des képis, aussi le long de leur veste. Donc la soutache, elle est reconnaissable parce qu'elle a une espèce de rainure au milieu et on la trouve en différentes largeurs, de 2,5, 3, 3,5, mais ça peut aller aussi en largeur en beaucoup plus grande largeur. Vous en trouvez des colorés comme ceci en rayon ou dans d'autres matières. Et vous avez également de la soutache métallisée, or, argent. Il y en a aussi qui sont bicolores avec des fils métallisés et d'autres matières mélangées. Elle se pose au crochet de Lunéville ou à l'aiguille. Alors la soutache, elle est essentiellement utilisée en décoration d'intérieur, la broderie pour la décoration d'intérieur, mais on peut aussi en faire des choses très modernes en broderie, en la posant soit à l'aiguille, soit au crochet de Lunéville. Alors on peut faire des enroulés, on peut faire des va-et-vient, on peut la poser également debout, on peut la poser en une espèce de petit relief, on peut également lui faire des nœuds et puis la poser après à l'aiguille, ou alors faire carrément une petite boule comme la passementerie chinoise. Cette soutache, elle a été également assez utilisée du temps des tsars en Russie. Elle ornait les manteaux et les vêtements en général des femmes et des hommes, mais vous pouvez également la travailler de façon très moderne. Alors cette soutache, en règle générale, elle a ce qu'on appelle à l'intérieur une lame. C'est un fil de coton qui est à l'intérieur et donc si vous le tirez, vous pouvez froisser comme ça cette soutache. Et là on regarde le travail de Nadia qui a tiré justement, elle avait deux âmes dans sa soutache parce qu'elle avait une largeur assez conséquente. Et du coup, ça lui a permis de faire des petits tourbillons avec cette soutache, donc ça donne un rendu très moderne. Selon les pays, elle est en différentes matières, souvent donc en matière artificielle, et le rendu est plus ou moins brillant et glisse plus ou moins. Alors cette soutache, on l'utilise également pour faire des bijoux, et il y a une artiste israélienne, Dori Senjiri, j'écris son nom ici. Allez voir son site internet, vous verrez, elle fait énormément de bijoux en soutache. Donc là, la soutache est posée debout et généralement, elle sert un peu de sertie à une pierre ou à d'autres perles. Ça donne des bijoux luxueux mais légers puisqu'il n'y a pas de métal. Donc lorsque vous faites des boucles d'oreilles en soutache, c'est très appréciable parce que du coup, il y a très peu de poids et ça me fait pas mal aux oreilles. Là, je vous parle de la soutache qui a une rainure au milieu, mais on trouve également d'autres galons qui sont un peu bombés au milieu. En tout cas, tous ces galons sont un vrai terrain de jeu pour la broderie et je vous invite vraiment à les utiliser, à les incorporer dans vos créations brodées. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser cette soutache ou d'autres galons. Qu'est-ce que vous aimez faire avec cette soutache et ces galons? Puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment les matières qu'on peut utiliser en broderie d'art, je vous rappelle que j'ai un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien est juste en dessous. Vous cliquez dessus, vous recevez un mail pour télécharger cet e-book. Si vous ne recevez pas le mail, regardez bien dans vos spams, vos courriers indésirables ou dans le dossier, la boîte promotion. Je pense que l'email y sera. Sinon, il vous suffit de m'envoyer un petit mail et je vous envoie tout ça. Je vous souhaite de créer de belles broderies avec tous ces galons et je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.